Thank you, Jesus. Hallelujah. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon et je sais qu'il est bon aussi dans ta vie. Ce matin, nous allons parler, nous allons nous dire qu'il est temps d'être prêt. Il est temps d'être prête. Amen. Il est temps. Alléluia. Il est temps d'être prêt, il est temps d'être prête. J'ai 3 exemples à vous donner avant même de lire la parole de Dieu. Vous savez, on dit le monde nous enseigne, n'est-ce pas? Amen. Premier cas de figure. Pour celui qui est parent, on sait qu'à un moment donné, quand les enfants commencent à être, comment je peux dire ça? Quand les enfants commencent à être autonomes, grands. Amen. Quand les enfants commencent à être autonomes et à être grands, il y a un certain plaisir en nous en tant que parents. Amen. Parce que le papa et la maman peuvent avoir des moments ensemble. Amen. Peuvent sortir, peuvent faire des choses, se retrouver. Parce que les enfants sont autonomes, ils peuvent se gérer eux-mêmes. Amen. Et au-delà de cet aspect, on va dire, de joie et ce genre de choses, le fait que ton enfant grandisse et qu'il devienne autonome, ça te rassure aussi pour comment est-ce qu'il va aborder le monde. Amen. Ça te rassure sur le fait de savoir, est-ce que je lui ai donné les bonnes clés? Est-ce qu'il est capable d'eux ou est-ce qu'elle est capable d'eux? Ça te rassure parce que tu le vois devenir de plus en plus mature. Amen. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, supposons que tu postules dans une entreprise en tant que commercial ou en tant que vendeur. Amen, ou vendeuse. Je prends ces exemples-là, on peut prendre tous les autres exemples, mais ces exemples-là, au moins les objectifs sont quantifiables. On sait que c'est des boulots où l'objectif est clair. Et donc, on t'embauche en tant que commercial ou vendeuse ou vendeur, peu importe, et tu vas avoir un moment de formation, n'est-ce pas? On va te former. Mais la boîte va t'embaucher parce que la boîte attend de toi que tu fournisses du fruit. C'est ça, hein? Que tu atteignes tes objectifs. Parce que tes objectifs individuels, combinés aux objectifs individuels de l'autre, vont représenter les objectifs généraux, globaux de la boîte. Amen. Donc, on va te former. Maintenant, imagine, toi, on te forme. C'est pour ça qu'on appelle une période d'essai, n'est-ce pas? Il y a toujours une période d'essai. On te forme pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Amen. On te donne, pour un commerçant, on te donne ton ordinateur portable, on te donne ton téléphone portable, peut-être même que tu as une voiture de fonction. Amen. Et tu es content parce que tu as des éléments qui réjouissent le cœur. Amen. On te forme, on te forme, on te forme. On te forme au discours, on te forme au logiciel, on te forme au taux de remise, on te forme à tout, au boulot, pour que tu atteignes tes objectifs. Mais il se trouve qu'au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu reviens toujours voir ton patron pour dire, mais patron, l'ordinateur, tu m'as dit qu'on l'allumait comment déjà? Patron, tu m'as dit le portable, c'est quoi le bouton qu'on prend pour décrocher? Patron, j'ai un client qui m'a posé une question si on vendait des chaussures ou pas, alors que tu travailles pour un magasin de menuiserie. Et tu viens lui poser ces questions-là. Amen. À ton avis, quelle va être la réaction du patron? Le patron va se fâcher. Le patron va dire, mais finalement, j'ai investi dans quelqu'un pour rien en fait. Parce qu'il est continuellement en formation, mais la formation ne prend même pas. Amen. Mais vous savez ce qui va se passer? C'est qu'avant qu'on vienne te dire tu as renvoyé, il va se passer une chose. Amen. C'est-à-dire que le patron va faire une réunion avec son adjoint ou peut-être avec son supérieur pour dire il y a un problème avec tel élément. Mais pendant que cette réunion se fait, toi tu n'es pas informé. Amen. Toi tu es content parce que tu as la voiture de fonction. Toi tu es content parce que tu as l'ordinateur portable. Toi tu es content parce que tu as le téléphone portable. Toi tu es content parce que tous les matins tu as encore un boulot. Mais pendant que tu as toutes ces choses pour lesquelles tu te réjouis, il y a le patron qui n'est pas content et qui est en train de réfléchir à comment te remplacer. Amen. Il y a le patron qui n'est pas content, il est en train de penser à comment je vais te remplacer parce que ton objectif individuel, s'il n'est pas atteint, ça ne lui permet pas à lui d'atteindre l'objectif général et global de la boîte. Amen. Donc il n'est pas content. Mais pendant qu'il n'est pas content, nous on ne sait pas. Ce n'est pas encore arrivé à notre niveau. On ne nous a pas encore convoqués. Donc nous on est contents. Si tu vois ma voiture de fonction, amen, avec mes clés. Parce que tu as vu, l'ordinateur portable m'a donné un Apple en ordinateur portable. On m'a même donné une tablette. Un téléphone dernier cri. C'est quoi le dernier truc qui est sorti? iPhone 16, c'est ça? Qui coûte
presque les yeux de la tête. Amen. On m'a donné un iPhone 16. Tu es heureux. Mais pendant que tu es heureux, il y a une réunion qui se tient pour dire non, ça ne va pas. Amen. Ça ne va pas, donc on va envisager un remplacement. Mais toi, tu es content. Tu vois tes objectifs, tu vois ton matériel, ton physique. Alléluia. Le troisième exemple, c'est l'armée. Amen. L'armée, tu rentres à l'armée et on te forme sur les armes, n'est-ce pas? On dit voilà telle arme qui fonctionne comme ça, voilà telle arme, voilà telle arme. On va te dire voilà dans les moments dans telle situation, voilà comment il faut faire, voilà l'arme qu'il faut utiliser pour telle situation parce qu'elle sera plus efficace, ainsi de suite. Si tu veux disperser du monde, c'est pas les petits pétards qu'on vend pour les fêtes là que tu vas utiliser. Donc on t'apprend toutes ces choses. Amen. On t'apprend toutes ces choses. Et toi, pareil, tu reviens toujours voir ton supérieur. Mon supérieur, j'ai voulu tirer, mais je ne savais pas quelle arme utiliser. Supérieur, j'ai voulu faire ça, il y avait du monde qui venait vers moi, je ne savais pas comment réagir. Supérieur, tu vois, on était avec mon unité, on était attaqués, mais on ne savait pas comment réagir, donc on a fui. Amen. Ou on a caché nos armes, on a caché nos tenues, on s'est fait passer pour des autochtones et on a eu la vie sauve. Amen. Ton supérieur va dire, tu n'es pas encore prêt à aller au front. Mais j'ai besoin de toi parce qu'on est en moment de guerre. Amen. J'ai besoin de toi parce qu'on est en moment de guerre. Mais toi que j'ai embauché, tu es là, tu me fatigues avec les mêmes questions. C'est quelle arme tu dois utiliser dans quelles circonstances? C'est quelle attitude tu dois avoir ici? C'est quoi tu dois faire? Le supérieur il a dit, mais j'ai besoin de toi parce que l'ennemi avance. Amen. L'ennemi gagne du terrain, mais toi tu es tout le temps en train de me poser des questions sur les bases. Amen. Donc le supérieur va commencer à se poser la question, il dit, mais est-ce que je le garde ou pas? Comment je le remplace ou la remplace? Mais toi, tant que l'information n'était pas encore arrivée, tu fais quoi? Tu te réjouis. Tu dis, j'ai un boulot. Je suis dans l'armée. Si tu aimes la tenue, tu dis, tu as vu ma tenue un peu? Amen. Je suis bien habillé. Parce que l'information n'était pas encore parvenue. Que là-haut, ils ne sont pas satisfaits de toi. Amen. Ces trois exemples, je pense que vous avez compris où on va surtout avec combiner au thème. Il est temps d'être prêt, il est temps d'être prête. Amen. Il est temps. Depuis, pas le dimanche dernier, mais de 2 semaines, je vous avais dit qu'on était passé à une autre phase. On parle de maturité depuis un certain temps. Quasiment tous les thèmes vont nous envoyer vers la maturité. Mais ça veut dire quoi la maturité? Amen. C'est un mot qui est bien, mais qui veut dire quoi concrètement? On dit souvent, chacun avance à son rythme. C'est ce qu'on dit, hein? Amen. Moi-même, je le disais. Je dis bien, je le disais à l'imparfait. Même moi, je le disais, chacun avance à son rythme. Mais vous savez quoi, ce matin, là, l'Esprit de Dieu nous dit, arrêtez avec cet argument qui ne tient pas la route. Amen. Dans l'armée, toute l'unité avance ensemble. N'est-ce pas? Quand l'ordre est donné de gagner du terrain, c'est tout le monde qui gagne du terrain. Ce n'est pas deux qui disent, bon, nous on est prêts, on avance, vous allez nous suivre à votre rythme. Sinon l'armée perd, oui ou non? Sinon l'armée perd. Donc tout le monde doit être prêt. Tout le monde doit s'obliger à être prêt pour avancer. On voit souvent des documentaires de l'armée où, dans les corps des unités spéciales, où ils arrivent, peut-être ils sont 80, et puis on en garde que peut-être 5, 6, peut-être 10. Amen. Parce qu'on dit les 5, 6, 10, ça c'est des gens qui peuvent avancer, qui ne vont pas retarder, sur qui on peut compter, on peut s'appuyer. Amen. Mais nous, chrétiens, on dit j'avance à mon rythme. Amen. Oh écoute, ne me fatigue pas là. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas prier pendant 1 heure. Amen. J'avance à mon rythme. Je t'ai déjà dit que veiller, c'est compliqué pour moi. J'avance à mon rythme. Alléluia. On avance à notre rythme. Et l'armée est divisée. Et l'armée est affaiblie. Et l'ennemi prend du terrain. Regardez simplement ce qui se passe. L'ennemi gagne du terrain. Même dans nos églises, il est là, il est établi. Amen. Dans les enseignements, il est établi. Il donne lui-même ses enseignements maintenant. Il prend appui sur la parole de Dieu, ce qui est écrit noir sur blanc, et puis il donne ses enseignements. Ce que je vous dis est biblique. Avec quoi a-t-il tenté Jésus? Avec la parole de Dieu. Il prend la parole de Dieu et il nous donne ses enseignements. Mais comme on avance à notre rythme, amen. Donc lui, il gagne du terrain. Quand il donne son enseignement, si ça tombe en terre propice, les gens comprennent. Amen. Alléluia. Mais nous, on est là, on avance à notre rythme. Et non seulement on avance à notre rythme, mais c'est nous qui savons juger les autres. On dit, oh, les musulmans, ce n'est pas le même Dieu qu'on prie. Ceux-là, la Wakba, machin, truc. Mais vous savez quoi, les musulmans, ils sont zélés dans ce qu'ils font. Amen. C'est nous, on a dit, l'église catholique, oh, ça c'est une église, on fait ce qu'on veut là-bas, ça, ils vont tous aller en enfer. Mais l'église catholique, ils sont structurés. Hein. Amen.
Mais nous, on est là, on s'est critiqué. Mais nous-mêmes, pour nous, là, on avance à notre rythme. Alléluia. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous rester là, à nous réjouir d'avoir l'ordinateur portable, d'avoir le téléphone, d'avoir la tablette, la voiture de fonction, sans savoir que le chef n'est pas content de nous? Le téléphone, l'ordinateur, tout ça, vous savez ce que ça représente? Les dons spirituels. Tu te réjouis parce que quand tu pries, les malades sont guéris. Amen. Mais le chef n'est pas content. Il y a une réunion qui se tient en train de se dire, il n'y a pas de fruit là. Amen. Il n'y a pas de fruit. Mais toi, tu es heureux parce que tu guéris les gens. Mais le chef dit, il n'y a pas de fruit. Mais toi, tu ne sais pas. Amen. Il est temps d'être prêt. Il est temps d'être prête. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui entend ce matin ce qui est en train d'être dit? Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres et nous allons commencer au verset, nous allons lire du verset 16 au verset 34. Du 16 au 34. C'est une lecture un peu longue, mais il faut que nous la fassions. Amen. Je lis la parole si tu as ta parole, si tu as ta Bible. Gloire à Dieu. Donc, il s'agit de Paul et de Silas qui sont en prison. La Bible nous dit, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination, je me rassure que c'est la même version, ok, est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Amen. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. » Il sortit au moment même. Amen. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, il n'y a plus de source de profit, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés au juge en disant, « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs. » Verset 21. Et ils annoncent des coutumes qu'ils ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Amen. Donc on va les battre à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Amen. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ô Seigneur. Et les prisonniers écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Oh Jésus. Amen. Et ils ont annoncé la parole, c'est jusqu'au verset 34. Et ils ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Oh, dis un vrai amen. Amen. Alléluia. Vous savez quoi? Disons-nous les choses. On n'est pas capable aujourd'hui parce que nous, on prend notre temps. Amen. On n'est pas capable parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore des enfants, pas des adultes. Amen. Paul et Silas allaient à la prière. Jusque-là, ils n'ont rien fait de mal. Amen. Ils vont à la prière. Ils n'ont rien demandé à personne. Il y a une dame qui se lève
Ils n'ont rien demandé à personne. Il y a une dame qui se lève tous les jours, qui les suit. Ces hommes sont de Dieu. Ils vont nous annoncer le salut. Ils n'ont rien demandé à personne. Ces hommes sont de Dieu. Ils vont nous annoncer le salut. Ces hommes sont de Dieu. Ils vont nous annoncer le salut. Amen. Mais depuis le premier jour, Paul et Silas savaient que ce n'était pas de Dieu, que la personne avait un esprit qui n'était pas de Dieu. Ils n'ont rien dit. Un jour, la Bible dit Paul est agacé. Ça veut dire qu'elle a tellement insisté. Paul s'agace. Il n'a même pas menacé. Il n'a pas tapé. Il n'a rien fait. Il a juste dit esprit, sort. La parole dit au même instant, l'esprit est parti. L'esprit de divination. Maintenant, tous ceux qui sont autour, qui ont perdu leur source de profit, amen, vont s'énerver. Je rappelle que Paul et Silas n'ont rien fait. Ils partaient à la prière. Amen. Et donc, on va saisir Paul et Silas, les traîner devant les magistrats, ordonner, proclamer qu'ils enseignent de fausses doctrines, alors que eux, là où ils sont romains et qu'ils ne peuvent pas adhérer à ces doctrines-là. Et donc, il faut qu'on les enferme. Les juges énervés, tout le monde s'énerve. On arrête Paul et Silas, on les déshabille et on ordonne qu'on les fouette. Amen. On dit on les a bien fouettés. Amen. Après les avoir roués de coups. Ça veut dire on ne les a pas juste giflés. Hein. C'est ça, hein. Dans ma version, c'est après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, recommandant aux gardiens. Au gardien, c'est au singulier. Il n'y avait pas plusieurs gardiens. Amen. Ils ont recommandé aux gardiens. Ça veut dire que le gardien là était aussi là quand on les fouettait. Peut-être même que lui-même il a fouetté aussi. Amen. Ah, qui sait? Peut-être lui-même il a mis un petit coup aussi, on ne sait jamais. Amen. Donc le gardien il reçoit ses ordres. Qu'est-ce qu'il fait? On a fouetté, on a roué des gens de coups. Donc ils devaient être vraiment mal en point. Mais on leur attache encore les pieds. Comme, je ne sais pas, ils vont disparaître, ils vont s'envoler, on ne sait pas. Et on les jette en prison. Amen. Voilà la partie maintenant où on voit les grands hommes et les grandes femmes de Dieu. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Mais ce qui nous prouve qu'ils ne faisaient pas juste à dire, Seigneur, merci pour la journée, merci parce que nous te rendons grâce. C'est vrai qu'on nous a roué de coups, mais on sait que tu es présent. C'est vrai que, bon, tu es amour, on reconnaît ton amour. Merci, oh gloire à ton nom. Ce que tu veux. La dernière fois on a appris qu'il y a même les lettres de l'alphabet. Tout ce que tu veux. A, B, 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 C, C, C. Ils n'ont pas. C'est pas ce qu'ils ont fait. Hein. Amen. La Bible dit, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Amen. Ce qui nous montre qu'il y a une nuance entre ce que nous on fait. La Bible continue en disant, tout à coup, il y a un tremblement de terre. Amen. Des gens qui ont été roués de coups pour rien. Amen. Pour rien. Ils n'ont rien fait. Ils sont en train de prier et de chanter leur Dieu comme si de rien n'était, en étant en prison, en étant enchaînés, alors qu'ils n'ont rien fait. Amen. Ils sont là en train de prier et de louer leur Dieu. Mon ami, on dit qu'on est chrétien, là. On est loin. Hein? Amen. Au point où le tremblement de terre vient et toutes les portes de la cellule s'ouvrent. Mais ça n'arrête pas là. Le gardien se réveille. Il voit que toutes les cellules sont ouvertes. Il s'est dit, je suis mort. Amen. Autant en finir, parce que si les responsables l'apprennent, ce qu'ils vont me faire sera pire. J'ai vu ce qu'on a fait à Paul et Silas alors qu'ils n'avaient rien fait. Moi, tous les prisonniers sont partis sous ma responsabilité. C'est foutu. Vaut mieux que je me tue en même temps. Au moins, j'aurais choisi ma manière de mourir. Amen. Mais regardez une chose qui est merveilleuse. Le gardien sort son épée. Le gardien qui les a enchaînés. On va supposer qu'il a aussi participé à les frapper. On va supposer, ok? Mais qu'il les a enchaînés, qu'il les surveillait. Il sort son épée pour se tuer. J'ai envie de dire, mais c'est justice, mon ami. Tu es méchant avec moi. Subis ce que tu as subi aussi. Paye le prix de tes bêtises. N'est-ce pas? Voilà la nuance, la différence de ce qu'on ne voit plus aujourd'hui dans l'église. Paul va crier, ne le fais pas. Amen. Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal, car nous sommes ici. Oui, tu m'as chicoté.
Oui, tu m'as enfermé. Oui, je n'ai rien fait. Oui, tu me craches dessus. Oui, tu m'insultes. Oui, tout ton souhait quand tu te lèves le matin, c'est de me détruire. Amen. Oui, je sais. Tu ne le fais même pas à visage caché, tu le fais à visage dévoilé, découvert. Amen. Paul dit, il crie, ne te fais pas de mal. Nous sommes là. Amen. Mais regardez ce qui va se passer. Voilà pourquoi je dis, oh, il est temps. Amen. La Bible nous dit que le gardien va se précipiter dans la cellule. Il va demander la lumière pour confirmer ce que Paul dit. Comme s'il n'a pas entendu la voix de Paul. Mais quand c'est chaud, des fois, tu as besoin de 2 signes. Amen. Parce qu'il n'y a pas de lumière, il voit les portes, il tremble. Il entend une voix qui dit on est là, il dit Joe, même si tu dis que tu es là, je vais quand même vérifier. Allumer la lumière. La lumière, ok, tu es là. Amen. Quand c'est chaud, tu as besoin des fois de plusieurs signes pour comprendre. Parce que là, il est troublé. Il arrive devant Paul tout tremblant et la Bible dit quoi? Il se prosterne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À quel moment on a dit que Paul et Silas ont dit au gardien, Dieu t'aime, viens à Jésus, donne ta vie à Dieu, change, je vais te poser l'huile, je vais mettre la main sur toi, couche-toi, je vais marcher sur toi, viens, saute dessus, à cloche-pied, mon Dieu est là et présent. Jamais, n'est-ce pas? Jamais. À des gens qui lui ont fait du mal. Il vient tout tremblant au pied de Paul et il demande, sa demande est merveilleuse. Seigneur, maintenant ce n'est plus n'importe qui. Hein. Amen. Maintenant ce n'est plus quelqu'un qu'on a frappé, hein. C'est plus un simple prisonnier. Le gardien l'appelle maintenant Seigneur. Le gardien les appelle Seigneur. Mais mon ami, c'est vous qui les avez roués de coups. C'est vous qui les avez humiliés. C'est vous qui les avez enchaînés. Maintenant tu arrives et tu les appelles comment? Seigneur. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mon ami, arrêtons de chercher le respect par nous-mêmes. Arrête de chercher la reconnaissance par toi-même. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, quand tu es de Dieu, ce respect-là va venir. Cette reconnaissance-là va venir. Amen. Sans même que tu aies à te débattre dans tous les sens. Il vient, il se couche, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? Seigneur, en d'autres termes, qu'est-ce que je dois faire pour être comme toi? Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour être comme toi? La Bible dit que le soir là même, Paul et Silas disent quoi? Accepte simplement le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Là maintenant, ils vont parler. Là maintenant, ils vont évangéliser par la bouche. Amen. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et toi et ta famille. Oh, les gars là, ils étaient malins. Hein? Amen. Les gars étaient malins. En stratégie commerciale, ils étaient au point. Devant eux, il y a le gardien. Sauver le gardien? Ils disent non, derrière le gardien, il y a une famille aussi. On peut faire d'une pierre 2 coups. Amen. Les gars étaient malins. Il dit, toi et ta famille, vous serez alors sauvés. Le gardien a fait quoi? Il est parti réunir toute sa famille. Il avait peur que Paul et Silas se soient enfuis. Maintenant, c'est lui-même qui les fait sortir de prison. Amen. C'est lui-même qui les plante pour les faire sortir de prison pour qu'ils aillent se laver les plaies. Et la Bible dit, immédiatement, il fut baptisé. Lui et tous les siens. Verset 34, après les avoir conduits chez lui, il leur servit à manger. Il se réjouissait, donc le gardien se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Ce ne serait pas arrivé si Paul et Silas étaient encore des enfants. Amen. Ce ne serait pas arrivé si Paul et Silas s'étaient mis recroquevillés à se morfondre de ce qu'ils vivent. Amen. Ce ne serait pas arrivé si Paul et Silas regardaient encore à eux, comme nous faisons nous. Amen. Ce ne serait pas arrivé si Paul et Silas mettaient leur vie en avant par rapport à la mission que Dieu leur donne. Ce ne serait pas arrivé si Paul et Silas étaient encore dans la chair et non pas en esprit. Ce ne serait pas arrivé si Paul et Silas n'étaient pas prêts et prêts. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la moindre chose qu'on vit nous refroidit. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, je veux qu'on refasse cette louange tout à l'heure. La moindre contrariété qu'on vit nous refroidit. Oui, mais c'est injuste. Oui, c'est injuste. Et? Amen. Oui, mais moi, je ne manifeste que de l'amour. Voilà le retour que j'ai. Et? Amen. Tu réagis, tu parles encore parce qu'on est encore à l'état d'enfant. Paul et Silas, Pierre, j'ai pris l'exemple de Paul et Silas, mais il y a plein d'exemples dans la Bible. Hein? Amen.
n'étaient plus à ce niveau-là. La Bible dit qu'on les a roués de coups. Leur réaction, ce n'est pas de dire c'est pas juste, ce n'est pas de leur réaction, c'est de prier et de chanter la gloire de Dieu, mais à un niveau tel que il y a un tremblement de terre, à un niveau tel qu'il se passe quelque chose. Amen. Jusqu'à quand nous allons être des soldats à qui on dit tu es armé, et on part 2 pas, on revient. Chef, l'arme que tu m'as donnée s'appelle comment? Ah, ça s'appelle comme ça. Ok, on repart. Ah non, mais chef, l'arme que tu m'as donnée, c'est où j'appuie pour tirer? Tu repars encore. Mais chef, j'ai essayé de tirer, mais ça s'est enlevé. Mais t'as pas enlevé. Et jusqu'à quand? Mais par contre, quand on est avec nos frères, on est là. Tu as vu mon arme? Amen. Tu as vu, je suis chrétien. Tu as vu, je suis consacré, docteur. Attention. Amen. Tu as vu, j'ai un appel sur ma vie. J'ai un don de prophétie. Je suis un intercesseur, une intercesseuse. Tu as vu, je suis. Mais tu ne sais même pas t'en servir. On ne s'en sert pas. La preuve, c'est que toutes les situations arrivent à nous refroidir, arrivent à nous atteindre. Voilà un exemple tellement simple. De par leur abandon, de par leur maturité, Paul et Silas vont convertir là, dans la prison, un monsieur et toute sa famille. Ils vont convertir des gens qui leur faisaient du mal. Amen. Pourquoi ils n'ont pas prié que ces gens qui leur faisaient du mal là meurent? Pourquoi ils n'ont pas maudit la vie de ces gens-là? Mais ils les gagnent à Christ. Parce que Paul et Silas ont compris que voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Jésus vient prêcher. L'amour, la repentance, le salut du plus grand nombre. Allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Amen. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas depuis combien d'années, quelle est ton ancienneté spirituelle dans l'église ou quoi que ce soit, ou au service. Mais à chaque fois, mon ami, et ça me concerne aussi, à chaque fois on nous enseigne sur l'amour. Oh, l'amour de Dieu, c'est ça. Oh, l'amour de Dieu, c'est comme ça. L'amour du prochain, c'est ça. Voilà ce que Dieu attend de nous. Quand tu viens, tu dis, oui, mais tu sais, Dieu nous demande d'aimer. À chaque fois, on parle d'amour. On parle d'amour. Après, on vient, on parle du pardon. On dit, il faut pardonner. Ah, mais il m'a fait ça. Oui, mais il faut pardonner quand même. Il faut pardonner. On est là. Amour, pardon. Après, on va parler. Acceptation de l'autre. Il faut accepter l'autre. Le soutien les uns envers les autres. On va enseigner sur énormément de thèmes. Toujours. Que ce soit le même serviteur, des serviteurs différents sur Internet, ce que tu veux, même quand toujours on est enseigné sur les mêmes choses. Mais à chaque fois, on revient voir le serviteur, la servante pour dire, mais ça, je fais quoi? J'aime pas, je réagis pas. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Mais tu as été enseigné. Amen. Il est peut-être temps que le temps de formation prenne fin. Amen. Il est temps que le temps de formation prenne fin. Aujourd'hui encore, tu ne sais pas prier. Mon ami, ça fait combien de temps que tu viens et que tu reçois des enseignements? Amen. Même quand tu reçois un enseignement, si dans 2-3 jours on te dit, mais de quoi on a parlé, tu ne t'en rappelles pas. Supposons, ok, tu as oublié, tu as beaucoup de choses dans la tête. Mais quelqu'un vient te poser la question. Sur un enseignement que tu as reçu, tu n'es pas capable de répondre. Tu dis, attends, on va appeler le serviteur. Mais on est toujours en formation. Mais quand est-ce que cette formation va finir? Parce que tant que tu es en formation, on ne peut pas compter sur toi. Oui ou non? Non? On est toujours en formation. Tant que tu es en formation, on ne peut pas compter sur toi. Parce que un jour, tu vas te refroidir. Un jour, tu vas te décourager. Un jour, tu vas être mal. Un jour, tu vas laisser tomber. Mais on fait comment, nous autres, là? On a besoin de toi. Amen. On a besoin d'être ensemble forts pour avancer. On fait comment alors? Toi, tu n'es plus là. Amen. Il y a une situation qui tombe là, bam, on dit toute l'église doit entrer en prière. Mais toi, tu ronfles. On te tape même, on dit lève-toi parce que c'est chaud là, l'ennemi est en train de frapper partout. Tu dis, ah pardon, j'ai trop bossé. Ah non, les enfants là me fatiguent, je veux dormir. Amen. Mais on compte sur toi. Dieu compte sur toi. C'est pour ça qu'il t'a choisi. La Bible dit quoi? Il t'a choisi, établi et envoyé. Amen. Mais toi, tu es là, tu te lèves le matin, tu dis, Père, que ton nom soit béni, alléluia, amen. Tu prends ta voiture de fonction, tu prends ton ordinateur, tu es parti. Mais le Père n'est pas content. Amen. Le Père n'est pas content. Et vous savez ce qui se passe, c'est que Jésus est là pour lui dire, non, attends, calme-toi, donne-moi encore un peu de temps. Amen. Tous les jours. Le Père dit, hé, Clément me fatigue. Amen. On a lu la parabole la dernière fois. Ça fait 3 ans que je vais vers Clément, je ne vois rien.
il me fatigue. Jésus dit non, laisse-moi encore quelques mois, une année. Je vais encore lui parler. Je vais encore mettre des situations pour qu'il grandisse. Je vais encore essayer de lui faire comprendre au travers d'épreuves, au travers des situations pour qu'il grandisse. Mais Clément, ce n'est pas son problème. Clément est juste content parce que on s'améliore sur les réseaux sociaux. Amen. Le groupe musical chante bien. Clément a une tablette. Oui. Clément, ses messages, ce n'est pas sur un cahier, c'est sur une tablette. Donc Clément est content. Amen. Mais le chef là-haut, le boss lui-même, si ça dépendait que de lui, s'il n'y avait pas Jésus à côté pour intercéder, il y a longtemps, il t'a remplacé. Amen. Il y a longtemps, il t'a remplacé parce que tu ne fais pas le job. Tu es un enfant, je suis un enfant. On ne peut pas envoyer un enfant en mission. On ne peut pas compter sur un enfant. Si j'appelle mon dernier aujourd'hui, je lui dis, écoute, tiens la carte bleue, va à Intermarché, prends-moi quelque chose. Amen. C'est mort. C'est mort. Il ne va même plus revenir. Si encore il accepte d'y aller, mais c'est mort. Mais c'est ça en fait. Dieu regarde. La Bible dit quoi? Il regarde, il cherche qui envoyer. Mais chacun de nous, on est là, on regarde à nos dons. Chacun de nous, on est là, on regarde à nos nombrils. Chacun de nous, on est là, on regarde à nos blessures. Et lui, il est là, il dit, je cherche qui envoyer. Mais qui est prêt? Qui a été formé et qui, dans la vie de qui la formation a porté du fruit? Toi? Ah non. Toi? Ah non. Toi? Ah non. Mais quand on prie, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, prends soin de ma famille. Amen. Mais tu n'es pas encore, tu ne rends pas encore, comment on appelle ça? Il n'y a rien de ton retour. Amen. On t'a embauché pour quelque chose, il n'y a rien en face. Tu ne portes pas de fruits, c'est toi qui viens toujours voir ton patron pour avoir des jours de congé. Amen. Tu ne portes pas de fruits, mais c'est toi, ta maman meurt 5 fois. Il te faut des vacances. Déjà que tu n'es pas rentable, mais tu as tous les arguments pour ne pas bosser. Est-ce que vous voyez comment on se comporte? On n'est pas rentable dans le boulot, mais on a tous les arguments pour ne pas bosser. Oh, je ne peux pas. Oh, on m'a blessé. Oh, manani. Oh, ça ne va pas. Oh, on est encore des enfants. Amen. Paul et Silas ont vécu des situations, on les a roués de coups. Ils ont converti celui qui les a roués de coups. Ils ont converti leur geôlier par leur amour et par leur foi et leur détermination à marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui comme des disciples en présence de Jésus. Pendant les 3 ans que les disciples ont marché avec Jésus, nous avons toujours besoin d'enseignement. Nous avons toujours besoin d'être formés. Mais c'est bien d'être formé. C'est bien de consolider ses bases. Le problème, c'est qu'on est tout le temps formé et on n'est jamais prêt à aller en mission. C'est ça le problème. Amen. Parce que le soldat, quand il va en mission, des fois il a les séances de rattrapage, de formation, n'est-ce pas? Il a fait des guerres, mais quand il revient, on lui dit, bon, allez, l'arme a évolué, viens encore en formation. Ça doit être ça, mais nous, on est encore en formation de base. Amen. Nous sommes encore, on n'arrive pas à ce... Je ne sais pas quoi dire. Amen. On est tout le temps dans la formation de base. Rien ne change. On est tout le temps en train de demander, est-ce que là, je dois aimer ou je ne dois pas aimer? Ah, je dois aimer, d'accord. Est-ce que je dois pardonner ou je ne dois pas pardonner? Ah, tiens, je dois pardonner là aussi. Bon, ok, je vais pardonner. Est-ce que je dois... Non, quand même, sérieux? Oui. Mais ça fait 15 ans que tu es dans l'église et ça fait 15 ans qu'on t'enseigne le pardon. Ça fait 15 ans que tu es dans l'église, ça fait 15 ans que tu appelles l'acceptation de l'autre. On t'enseigne ça. Ça fait 15 ans que tu es là, ça fait 15 ans on dit soutenez-vous les uns les autres. Ça fait 15 ans on dit communion fraternelle. Mais à chaque fois, attends, docteur, la sœur a dit ça sur moi, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas grave, il faut passer. Hein? On doit passer aussi dessus. Oui, il faut passer dessus. Mais quand est-ce qu'on t'envoie en mission? Alléluia. Nous sommes encore là, j'ai pris 4 points qui nous définissent tellement, mais on va s'appuyer sur la parole. Nous sommes encore là à nous réjouir des prodiges. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est content d'avoir nos dons. On est content de chanter pour lui. Je suis content de prêcher. Vous savez, chaque enseignement que tu donnes, à chaque fois, je dois me dire, Seigneur, j'ai donné l'enseignement. Je regarde les enseignements. Je dis non, là, j'ai trop de trucs ici. Ah, il faut que j'essaie de. Ah non, là, parce qu'il faut toucher. Amen. Il faut se faire violence. C'est pas, ok, je prends le micro, je pèse dans tout. Non, tu dois toujours monter. Amen. Tu ne dois pas être là à te réjouir des choses que tu as déjà. Non, cherche encore plus. Nous sommes encore à nous réjouir des prodiges. Regardez Luc 10, du verset 17 au verset 20. Luc 10, du verset 17 au verset 20. Nous nous comportons exactement comme les disciples au temps de Jésus. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons sont soumis. Nous sommes soumis en ton nom. Les 70 ont été envoyés en mission. Amen. Ils reviennent tous, mais super contents, excités. Ils disent, Seigneur, mais même les démons,
quand on disait au nom de Jésus, les démons fuyaient. Ils sont contents. Maintenant, Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour dire quoi? J'atteste ce que vous dites. Mais il va continuer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pour reprendre mon exemple, voici, je t'ai donné une voiture de fonction, voici, je t'ai donné un ordinateur, je t'ai donné un portable, je t'ai donné un statut. Amen. Mais, cependant, le cependant vient effacer tout le prévu. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits là-haut. Amen. Mon objectif, c'est que mon nom soit écrit là-haut. C'était ça qui omnubilait la présence, l'esprit de Paul. C'est pour ça que Paul ne pouvait pas un jour dire « j'ai mal, donc j'y vais pas ». Amen. Paul ne pouvait pas dire « j'ai mal, donc j'y vais pas ». Paul ne pouvait pas dire « on m'a fait du mal, donc je ne peux pas aimer ». Paul était obligé. Pourquoi? Parce que mon nom doit être écrit là-haut. Et pour que mon nom soit écrit là-haut, il faut que je marche selon ses commandements, il faut que je produise du fruit, il faut que je gagne des âmes, même les âmes de ceux qui ne m'aiment pas. Amen. Mais nous ne pensons pas comme ça parce que nous encore, nous sommes là, tout petits enfants. Mais Dieu ne peut pas compter sur nous. Et il y a des réunions qui se tiennent pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait de lui, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Et Jésus est là, attends encore un peu. Attends encore un peu. Attends encore un peu. Et toi, tu es là, toi, tu es content, tu te réjouis comme les disciples. En ton nom, Seigneur, les démons nous sont soumis. Seigneur, oui, c'est moi qui vous ai donné cette autorité-là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Vous voyez comment la parole de Dieu est claire, mais des fois on ne la comprend pas. On court encore après la puissance. On court encore après les dons spirituels. Ça ne te sauvera pas. C'est des moyens pour t'aider dans la mission. Amen. Nous sommes encore à réagir dans la chair. Nous réagissons encore dans la chair. Luc 9, du verset 12 à 13. Luc 9, 12, 13. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, mon fils est très réactif. Sois béni. Luc 9, 12, 13. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Amen. Vous voyez, on marche toujours par nos yeux. Comme les disciples. Ils voient Jésus faire des choses extraordinaires tous les jours. Amen. Ils voient Dieu faire des choses extraordinaires. Première situation, Seigneur, renvoyons-les. C'est compliqué. Dans la chair, toujours. Ce qu'ils disaient n'était pas dépourvu de sens en soi. Amen. Mais ce n'est pas dans le spirituel. Eux viennent, ils disent, renvoyons-les. Jésus dit, nourrissez-les. Toi, tu viens, tu dis, Seigneur, je veux me couper d'un tel. Dieu dit, aime-le. Toi, tu viens, tu dis, Seigneur, il m'a fait du mal, je veux qu'il meure. Dieu dit, aime-le, sauve-le, parce que moi, je l'aime. Toi, tu viens, tu dis, Seigneur, j'ai mon bobo là, je ne peux pas. Dieu dit, sers-moi. On agit dans la chair encore. Alors que Dieu nous attend dans le spirituel. Jusqu'à quand? Il est temps d'être prêt. Il est temps d'être prêt, de comprendre ces choses et de te lever. Les disciples n'étaient que 12. Amen. Si on prend Matthieu 16 aussi, comme un autre exemple. Matthieu 16, on va lire du verset 21 au verset 21 à 23. Matthieu 16. Amen. Je cherche dans la Bible alors que mon fils est réactif, je pourrais lire. Amen. Donc, je lis la parole. La parole nous dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, il reprend Jésus, il crie sur lui, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrête, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. On agit comme ça encore. Amen. Ah, mon frère, la sœur là n'est pas bien. Moi, je te conseille de prendre tes distances. Amen. Ah, ma sœur, moi, je te conseille, franchement, moi, à ta place, il y a longtemps, j'ai divorcé. Un homme qui me traite comme ça, moi, je suis parti. Amen. Ah, docteur, regarde le comportement de tel. Et tu fais rien. Prends une sanction, chasse. Amen.
Suspends, fais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? On est dans la chair, toujours. Comme au temps où les disciples étaient avec Jésus. Amen. Mais Pierre, une fois qu'il va recevoir l'Esprit de Dieu, Pierre ne pouvait plus se permettre lui-même de dire, je ne vais pas là où Dieu m'envoie. Et ce, quel que soit ce que je vais vivre. Parce que Pierre ne voulait pas que Jésus vive des choses difficiles. Amen. Mais là, quand Pierre reçoit maintenant l'Esprit de Dieu, Pierre lui-même est prêt à passer par le feu. Pour le nom de Jésus. Parce qu'enfin, Pierre est prêt. Pierre n'est plus un enfant. Amen. Nous en sommes encore à justifier toutes nos actions, toujours. Nous sommes encore à mettre nos pensées au-dessus de la volonté de Dieu, toujours. Et on ne tarit pas de mots. On sait comment justifier. Parce qu'on est dans la chair. Amen. Parce qu'on est dans la chair. Ce message nous concerne tous. Troisième point, nous en sommes encore à alterner entre froid, tiède, bouillant. Froid, tiède, bouillant. Aujourd'hui, je suis froid. Demain, je suis tiède. Après, je suis bouillant. Après, je deviens tiède, froid, bouillant. Tiède, froid, bouillant. Ça peut même faire une chanson. Je suis sûr que si les chiens prennent ça, ils peuvent faire une chanson avec tout de suite. Froid, tiède, bouillant. Froid, tiède, bouillant. Et puis, on joue. Et puis, ça va. Et puis, on est là. Imaginez une armée où tous les soldats alternent chacun à sa guise. Aujourd'hui, ils sont 10, mais il y en a 3 qui sont bouillants. La moitié est tiède et puis l'autre est froid. Et puis après, ça change. Mais comment on peut compter sur toi pour aller en mission? On ne peut pas. Amen. Nous, on alterne. Froid, tiède, bouillant. Froid, tiède, bouillant. Il faut retenir ces 3 mots-là. Fais-en même une chanson. Froid, tiède, bouillant, bouillant, fouette. Tout ce que tu veux. Notre engagement est fonction des situations que nous vivons, des bénédictions de Dieu. On va prendre Jean 6, versets 24 à 27. Jean 6, verset 24. Toujours attester, appuyer ce que nous enseignons sur la parole de Dieu. Jean 6, verset 24 à 27. La parole de Dieu nous dit ceci. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils sont zélés, ils se sont réveillés, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas les disciples. Ah mais non, il faut que le maître soit là. Donc ils montent dans les barques et ils vont le chercher. Amen. C'est la réponse de Jésus qui me fait rire. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Amen. Il dit, tu ne me cherches pas parce que tu as de l'amour pour moi. Tu ne me cherches pas parce que tu as envie de me servir. Tu me cherches parce que tu es rassasié. Amen. Tu es bouillant parce que hier on t'a appelé, on dit le travail que tu cherches là. On dit, monsieur Obodji, voilà, on a vu votre CV. Bon ben écoutez, toutes les conditions que vous demandez, on vous les accorde, machin truc là, le matin Clément est bouillant. Si même il peut faire même la chenille à terre là, en train de louer, danser. Là il veut plus que la louange s'arrête parce que là ça va bien. Amen. J'ai reçu quelque chose. Jésus dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un signe. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. C'est pour ça que vous avez pris la barque pour traverser. Vous avez couru pour me trouver. Sinon, si je ne vous avais pas donné de pain, ne me l'auriez pas cherché. Amen. Si les 5 entretiens que tu avais fait, les 5 la veille t'ont appelé le même jour pour te dire non monsieur, non madame, pas machin truc, le dimanche quand tu viens, tu es comme ça. Et vous savez, nous les chrétiens, on est des comédiens des fois. Quand on n'est pas bien, on aime les adorations. Amen. Quand ça ne va pas, on aime les adorations parce que là, on va pleurer auprès de Dieu. Quand ça va, c'est les louanges. Quand ça va, je veux louer mon Dieu. Je veux danser à la gloire de mon Dieu. Ne soyons pas comme ces personnes qui suivent Jésus juste pour du pain. Ne soyons plus froids, tièdes, bouillants, toujours à alterner. Dieu a besoin d'hommes et de femmes bouillants et bouillantes continuellement. Mais tant que je suis enfant, je serai toujours en train d'alterner. Le 4e et dernier point, c'est nous en sommes encore à vivre du désordre dans l'assemblée. Amen. Nous réagissons comme les disciples à l'époque. Nous en sommes encore à vivre du désordre dans l'assemblée. 1 Corinthiens 3 du verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3. Je suis dans 2 Corinthiens, j'ai besoin de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Il y a le 1 entre les 2, 3. 1 Corinthiens 3 du verset 1 à 3. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est encore Paul. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide,
Maintenant, pourquoi il dit qu'il nous a donné du lait? Il explique. Car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas. Parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas de manière toute humaine? Amen. Au milieu de vous, on voit les mêmes choses qu'on voit dans le monde. Au milieu de vous, on voit les mêmes choses qu'on t'a pris du monde, on t'a tiré du monde pour que tu sois formé, tu sois transformé. Mais toi, tu prends ce qu'il y a dans le monde, là, c'est ce qu'on appelle le paganisme, pour ramener dans l'église. Mais tu dis que tu es converti, tu dis que tu es transformé. Mais la jalousie, on vit encore la jalousie. Et on dit qu'on est chrétien, on dit qu'on est disciple. On vit la jalousie, on vit les divisions, on vit les disputes, on vit les jugements, on vit les condamnations. Amen. Alors moi, je me pose la question, comment envoyer en mission des personnes qui ne sont pas prêtes? Comment envoyer des personnes encore enfants face à un ennemi redoutable? Parce que l'autre en face, eux, ils sont en rang de bataille, bien serrés. Amen. Il a eu des millénaires pour peaufiner sa stratégie. C'est ça qu'on ne comprend pas. Lui, sa stratégie est rodée, peaufinée, calée. Et nous, en face, on est désordonnés. Puisqu'on avance chacun à son rythme. Mais on veut aller combattre. Hein. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Quel feu? Amen. Quel feu? On n'est même pas ordonné, on n'est même pas de vrais soldats, on est encore des enfants. Continuellement soumis aux circonstances de ce monde. Alléluia. Paul dit, je suis venu. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide parce que ce que j'ai vu là, vos fruits ne parlent pas pour vous. Vos fruits parlent contre vous. J'ai vu plutôt de la jalousie. J'ai vu de la division. J'ai vu des disputes. J'ai vu de la condamnation. J'ai vu des jugements. Donc ça, c'est des enfants qui se comportent comme ça. Et donc, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Vous ne sauriez pas quoi en faire. Amen. La preuve, c'est que depuis des années, on nous enseigne sur les mêmes bases. Les mêmes bases. C'est quelle maison on construit et puis elle ne sort jamais de terre? C'est quelle maison? On construit et ne sort jamais de terre. Tu mets tes économies de côté, mais depuis 15 ans, tu es encore au sous-bassement. Et quand on te parle, j'avance à mon rythme. Amen. J'avance à mon rythme. On attend quoi? Mais par contre, quand c'est chaud, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu cries, Seigneur, souviens-toi de moi, comme si tu ne portes pas de fruits, mais tu vas le voir, Seigneur, j'ai besoin d'un congé là. Amen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. L'enfance doit prendre fin. Dans ta vie comme dans ma vie, l'enfance doit prendre fin. Dans le nom de Jésus, recevons ce que l'Esprit nous enseigne. L'enfance doit prendre fin. Tant que l'enfance persistera, nous ne serons pas dignes d'être envoyés en mission. Et pourtant, chacun de nous doit porter du fruit. Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais si tu traînes des pieds, si tu prends ton temps, comment vas-tu faire de quelqu'un ton disciple? Paul et Silas convertissent même leur geôlier, celui qui leur fait du mal. Et pas que lui et sa famille. Mais nous, on a tous les arguments possibles pour nous couper d'un tel. On a tous les arguments possibles pour ne plus manifester de l'amour. On a tous les arguments possibles pour nous sentir blessés. Et notre argument fétiche, c'est on ne me comprend pas. C'est vrai. Personne ne me comprend. J'ai beau expliquer à mon mari, il ne comprend pas. J'ai beau expliquer à ma femme, elle ne comprend pas. Je lui ai dit 15 fois, j'ai même insisté sur le mal que le frère m'a fait, sur le mal que la sœur m'a fait. Mais il ne comprend pas la douleur que je ressens. Parce qu'on est encore des enfants. Amen. Parce que Paul avait le temps d'aller expliquer à Silas pour dire, tu as vu là, on m'a chicoté, ça fait mal, et franchement, je n'ai pas envie de prier. La Bible dit, les deux se sont levés, ils ont prié, ils ont chanté, tremblement de terre. Amen. Oh, je veux que ma maman soit gagnée à Dieu. Mon ami, est-ce que ta prière fait trembler la terre? Est-ce que quand ton papa regarde ou ta maman regarde ou ton frère regarde ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui donne envie de courir vers toi pour dire comment je dois faire pour être sauvé? Amen. Rien ne lui donne envie. Tu lui parles comme tes frères lui parlent. Tes frères non convertis lui parlent. Tu te comportes avec lui des fois même pire même que tes frères qui ne sont pas convertis. Amen. Ta vie même ne reflète en rien de changement. Amen. Mais tu veux que ta maman soit touchée, tu veux que ton frère soit touché, tu veux que ceci. Mais qu'est-ce qui va les faire courir comme le geôlier court pour entrer auprès de Paul pour dire, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Rien en nous. Mais quand tu es dans l'église, on t'appelle docteur.
et puis tu es content. Tu montes tes dents blanches. Amen. Mais dans ta famille, si on va dans ta famille, on dit, décrivez un peu Clément. Oh, Clément, il est nerveux. Clément, il est orgueilleux. Mais à l'église, c'est docteur. Dents blanches. Il enseigne. Alléluia. Amen. Mais c'est notre réalité, frères et sœurs. Malheureusement, c'est notre réalité. Quand il se passe quelque chose, tu es même plus attristé que celui qui n'a pas Dieu. Qu'est-ce qui va le pousser à venir par curiosité pour demander, mais comment tu fais? Amen. Que quelqu'un vienne un jour te voir en disant, mais attends, j'ai appris que tu traverses telle situation. Mais tu n'aurais pas dit, j'aurais jamais cru. Amen. Et tu vas demander, mais pourquoi? Mais je te vois toujours beau, belle, propre, souriant. Je ne te vois pas triste. Au contraire, j'ai eu besoin de toi la dernière fois. Tu es même venu alors que toi-même c'est chaud. Je ne savais pas. Comment tu fais? On ne peut même pas susciter ça dans le cœur, dans la vie de quelqu'un autour de nous. Ce n'est pas une parole de condamnation. C'est une parole pour dire, il est temps que je sois prêt. Que je sois prête. Parce qu'on m'attend à un niveau où je dois être. Amen. Hébreux 5. Ce passage-là, on est tombé dessus. On avait déjà enseigné dessus, mais moi j'avais enseigné Hébreux 6. Et dans la semaine aussi avait reçu Hébreux 6. Et on lisait Hébreux 6 et puis on est remonté à Hébreux 5 du verset 11 au verset 14. Et on a dit, verset 11 à 14 même est encore plus intéressant. Amen. Je lis la parole. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, une fois de plus qui parle, notre frère Paul. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et Jésus, c'est nous. Paul dit, nous avons beaucoup de choses à dire. Amen. Nous avons beaucoup de choses à expliquer parce que vous ne comprenez pas. On vous parle d'amour, on nous parle d'amour, on nous parle de pardon, mais on ne comprend pas. Paul dit, mais à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. C'est là il dit, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants. Je crois que je disais ça à un de mes fils dans la semaine. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants. Amen. C'est vous, non seulement ça, mais vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne. Au lieu d'être des enseignants, on a encore besoin d'être enseignés. Amen. Mais qui enseigne qui alors? Sois maintenant un enseignant, ça fait longtemps que tu as les bases. Commence à pouvoir les communiquer. En parole, en action et en pensée. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Alors que vous deviez avoir une position de personne qui donnait maintenant du lait ou voire même de la nourriture solide aux gens, mais vous-même vous avez besoin encore de lait et plus de nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Ce que Paul appelle le lait, c'est les enseignements de base. Là. Paul appelle ça du lait. Qu'on soit encore à te rappeler que tu dois aimer, Paul dit c'est du lait. Paul dit normalement, c'est bon. On te l'a dit 2, 3, 4, 5, 10 fois. Tu dois comprendre que l'amour, tu dois aimer. Point. Et que sans l'amour, tu ne peux rien faire. Parce qu'on te combattra. Ils te feront la guerre. Parce qu'on cherchera à te détruire. Mais sans l'amour, tu ne pourras pas avancer. Parce que les personnes qui chercheront à te détruire, tu sais quoi? Dieu veut les sauver aussi. Et la preuve que Dieu veut les sauver, c'est parce qu'il permet que ces personnes-là atteignent ta vie. Oh, je ne comprends pas, tel frère, on était bien, du jour au lendemain maintenant, le frère commence à m'en vouloir, le frère commence à me faire du mal. Et tu penses que Dieu ne sait pas? Amen. Dieu sait. Mais comme tu es encore à l'état d'enfant, à avoir besoin du lait, tu ne sauras pas comment réagir. Paul et Silas savaient comment réagir. Quel que soit ce qui se passe, ils savaient qu'il fallait regarder à Dieu. Mais tout en regardant à Dieu, continuez à manifester sa volonté. Continuez à manifester ses fruits. Je ne regarde pas à Dieu en maudissant. Je ne regarde pas à Dieu en jugeant. Je ne regarde pas à Dieu en condamnant. Ça me fait penser à une chose. Je fais attention à ce que je dis parce que ça va être en ligne. Il y a une sœur qui m'avait contacté pour m'expliquer une situation. Il y a très longtemps. Bon, la sœur, elle ne se connecte plus. Ça fait très longtemps. Et puis c'était pour un temps, d'ailleurs, que Dieu a mis. Donc je peux en parler. Et la sœur m'a dit, dans mon couple, c'est très compliqué. Je lui ai posé la question. Je vous avais déjà raconté ça d'ailleurs. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Elle dit, je veux que mon couple soit restauré. J'ai dit, ok.
pries parce que tu veux que ton couple soit restauré, mais aie l'attitude qui montre que quelqu'un veut que son couple soit restauré. Ne fléchis pas à genoux pour dire Seigneur, restaure mon couple, et quand tu te lèves, tu ne parles pas à ton mari. Ne plie pas à genoux pour dire Seigneur, bénis-moi, et quand tu te lèves, tu refuses de faire manger à ton mari. Ne dis pas à Dieu Seigneur, restaure mon foyer, et quand tu te lèves, tu te refuses à ton mari, tu fais ceci, tu fais cela. Elle m'a dit ok. Elle m'a dit c'est Dieu, mais elle m'a dit ok. Parce que c'est Dieu, elle était blessée. Amen. Elle a fait. C'est pas moi, c'est Dieu qui est lié à sa parole. Quand je l'ai rappelé après, elle dit oh, elle me dit docteur, les choses ont changé. Elle me dit il rentre tôt, il sort plus. Son téléphone qui ne voulait pas que je touche, le téléphone est là maintenant. Amen. Et ce n'est pas le seul témoignage. J'ai eu encore un témoignage comme ça dernièrement d'une autre sœur encore qui vit pas en France. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Que ta prière soit conforme à tes actes. Amen. Je prie pour que mon cœur soit libéré, mais marche comme quelqu'un qui a le cœur libéré. Ça, c'est Paul et Silas dans la prison. On vient de nous rouer de coups. On n'a rien fait pour mériter ça, mais on loue l'Éternel, on prie l'Éternel et Dieu se glorifie. Amen. Parce qu'on n'a plus besoin de lait. Ça veut dire que la base est en nous. Quand on dit la base est en toi, c'est l'amour est déjà en toi. Tu sais. L'arme, tu sais dans quelle situation, quelle arme utiliser. Amen. Jésus dit quoi? Ce n'est pas tous les démons qu'on chasse par la prière. Il y en a d'autres qu'il faut jeûner par le jeûne. Ça veut dire quoi? Je suis tellement bien formé, la base est tellement en moi. Là, c'est ce qu'on appelle nourriture solide maintenant. Je ne suis plus dans les bassesses là. Maintenant, c'est-à-dire que je discerne. Et c'est le passage qu'on vient. Il dit ceux qui seront capables de discerner le bien du mal. Ceux-là, c'est eux qu'on appelle des adultes. Il y a une situation, je sais comment réagir. Il y a une situation, je sais comment parler. Il y a une situation, je sais comment prier. Il y a une situation, je sais comment penser. Parce que la base est en moi. Ça, c'est un adulte. Amen. Vous voyez, par exemple, nous, toi et moi, au grand jamais, on va prendre une épingle ou quoi que ce soit pour mettre dans une prise. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on a appris que c'est dangereux. Et donc maintenant, on enseigne à nos enfants, mais nous, jamais ça va nous venir à l'esprit. C'est la même chose. Quand l'amour est entré en toi, au grand jamais tu vas remettre en question les sentiments que tu dois avoir vis-à-vis de l'autre. Tu sais que c'est inné, parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Et c'est ça que Paul appelle du lait. Maintenant, nous devons être grands et grandes et marcher. Les mêmes choses nous atteignent, malgré le nombre d'années de conversion. Nous justifions toujours nos actions, même en connaissant la parole de Dieu. Les commandements de Dieu nous paraissent très compliqués. Toujours, 1 Corinthiens 13, verset 11. On a presque fini, ne vous inquiétez pas. 1 Corinthiens 13, 11. La Bible nous dit ceci, dans 1 Corinthiens 13, 11. Paul parle encore une fois. Aujourd'hui, c'est Paul, c'est la journée de Paul. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ça veut dire quoi? Quand j'étais enfant, quand tu m'insultais, je réagissais. Amen. Quand tu disais que, vous savez, les enfants, quand ils disent, toi, je t'aime pas, il est capable de pleurer pour aller dire à son, ah, mon ami, il a dit qu'il m'aime pas. Amen. Je t'aime pas, donc je suis blessé. Ah, il m'a dit qu'il m'aime pas, alors que moi, je l'aime bien. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ça veut dire que j'analyse même les situations comme un enfant. Ah, l'autre ne sourit pas. Certainement que l'autre, là, son cœur est noir, il n'est pas gentil, il n'est pas comme ça. Non, ça, c'est le raisonnement de l'enfant. Je reste au premier abord. Amen. L'adulte doit chercher plus. Parce qu'il y a des bases en lui. L'adulte doit se dire, ah, certainement, le frère passe un moment difficile. Ah, certainement, la sœur passe une situation difficile. Je dois trouver la solution. On dit quoi? On dit celui qui est le plus fort dans un couple, c'est celui qui a réussi à demander pardon même quand il a raison. C'est ça, non? Pour l'arbre. Là, même quand il a tort. Ça veut dire je dois travailler sur moi encore. Même quand il a tort. Amen. Parce qu'il veut la paix. Amen. Ça veut dire que j'arrive à discerner. C'est là qu'on dit on est dans le solide maintenant. Face à la situation, je sais comment agir. Je ne me pose plus de questions. Je connais l'amour, je connais le pardon. Déjà, c'est une base. Je sais que je dois pardonner déjà. Je sais que je dois aimer, je sais que Dieu l'aime. Maintenant, je fais comment, Seigneur? Là, c'est un soldat sur qui Dieu peut compter. Parce que quelle que soit l'adversité, il regarde à Dieu. Je fais comment là, Seigneur? Je suis là, je ne recule pas. Amen. Je fais comment? Et c'est ça dont nous avons besoin. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Ça veut dire que je suis maintenant un chrétien, une chrétienne. Dans l'assemblée, je ne sème pas la division, je ne sème pas la jalousie. Au contraire, je suis source de paix, source de joie. Amen. Quand je vois un truc qui ne va pas, je vois une attitude qui ne va pas, je vais vers le frère. C'est ce que nous dit la Bible, non? Va vers ton frère. Parle-lui, enseigne-lui. La parole est bonne pour reprendre, pour enseigner. Mais si la parole même tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu vas aller reprendre et enseigner à quelqu'un?
Amen. Tu vas aller plutôt le blesser ou encore augmenter sa douleur. Alléluia. Alors que Dieu nous attend. On a besoin de soldats qui savent de quelles armes ils sont équipés. On n'est pas là pour flatter les gens. À un moment donné, soyons fatigués d'être flattés. Il faut que tu saches quelle arme tu as. Quelle est ta spécificité? Dans l'armée, il y a des spécificités. Il y a des tireurs d'élite, il y a des conducteurs de chars, il y a plein de choses. Amen. Mais toi, tu es soldat là. C'est quoi ta spécialité? Chauffer les bancs. Et quoi, il n'y a pas de corps comme ça dans l'armée de Dieu. Quelle est ta spécialité? Parce qu'on a besoin de ta spécialité. Quand l'armée va, il doit s'appuyer sur les tireurs d'élite. Amen. Et le tireur d'élite doit s'appuyer aussi sur l'armée de terre parce que c'est ensemble qu'ils vont remporter la victoire. Amen. Des soldats qui maîtrisent leurs armes et savent les circonstances dans lesquelles utiliser telle ou telle arme. Là, je dois manifester de l'amour. Là, je dois prier. Là, je dois subvenir aux besoins de mon frère. Là, je dois être capable de. Mais si tu es encore relais, tu ne sauras jamais. Amen. Tu viens toujours dire, mon frère, là, il y a telle situation, je fais quoi? Je ne dis pas que ce n'est pas bien de demander des conseils, mais je dis à un moment donné, il faut que ce soit à toi aussi qu'on vienne demander des conseils. Amen. Et toi, tu peux aussi enseigner. Et maintenant, quand tu es bloqué, tu montes aussi là-haut pour dire, ah, là, j'ai enseigné, mais il y a un truc là, il y a un aspect là, c'est compliqué, aide-moi. On doit pouvoir. Amen. On doit pouvoir. Parce qu'on ne doit plus être enfant. Il est temps qu'on soit prêt, Des soldats qui connaissent le terrain. Le terrain est miné. En face, l'ennemi est bien organisé, très fort. Amen. Et il n'est pas là pour jouer. Si toi, tu viens devant lui avec ton âme tout tremblant parce que tu ne sais même pas à quoi ça sert, lui, en face, il a un char. Et t'inquiète pas que dès que tu fais une ouverture, il frappe. Amen. C'est pour ça même que Dieu nous protège malgré tout encore. En étant enfant, ne nous envoyons pas en mission. Parce qu'il sait que tu vas te faire déchiqueter. Amen. Des soldats qui savent s'adapter pour être efficaces. Paul, avec des faibles, je me comporte comme un faible. Avec ceux qui sont comme ci, je me comporte comme ça. Tout ça dans le souci de gagner des âmes. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le solide, qui est mature. Je sais comment m'adapter. Amen. Je sais. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Donc je sais comment toucher tel frère, comment toucher telle soeur pour que la personne se donne à Christ. Gagner une âme, ce n'est pas envoyer quelqu'un dans l'église, c'est lui donner envie de se prendre au sérieux, ça marche. Des soldats à qui on peut parler stratégie. Amen. Des soldats à qui on peut parler stratégie. La base, elle est là. C'est-à-dire qu'on se retrouve, bon les gars, on fait comment? On doit aller évangéliser. Comment on fait pour toucher? Comment on fait? Parce que maintenant, la base est en nous. Donc maintenant, l'objectif, c'est de toucher. Il faut qu'on porte du fruit. Amen. Comment je fais pour toucher? Ah, il y a tel frère, je comprends qu'il traîne un peu les pieds, mais comment je fais pour l'emmener? Comment? C'est ça un soldat guerrier. Il parle maintenant stratégie. Comment je fais pour toucher? Comment je fais pour impacter? Des soldats sur qui on peut compter, quel que soit X, tu sais que le soldat répondra présent. Amen. Des soldats qui ne renoncent pas. Des soldats conscients de l'importance pour eux et pour le chef de remporter toutes les batailles. Un soldat qui sait qu'il doit... Vous voyez la parabole des talents. La Bible nous dit quoi? Celui qui avait un talent. Son maître lui dit quoi? Si tu sais comment je suis, hein? Tu sais comment je suis. Pourquoi tu n'as pas mis ma pièce à la banque pour qu'elle au moins apporte des intérêts pour me les remettre? Tu sais comment je suis. Dieu dit, tu sais que je veux sauver tout le monde. Tu sais que je veux sauver le plus grand nombre. Tu sais que je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Pourquoi toi tu as lâché? Amen. Pourquoi là tu as abandonné? Tu sais que moi j'abandonne jamais. Tu dis que tu me sais, mais pourquoi tu as abandonné? Vous voyez comment on va se retrouver face à lui quand je dis on n'aura pas les mots? Les arguments qu'on a l'un envers l'autre, on n'aura pas les mots devant lui. Des soldats conscients pour eux et pour le chef de remporter toutes les batailles. Voilà où nous ne sommes pas, malheureusement. Mais dans le nom de Jésus, nous allons y être. Tu n'as plus le temps, je n'ai plus le temps. Les blessures, les tristesses, la rancune, les jugements, les condamnations, être tantôt froid, tantôt tiède ou tantôt bouillant. Tout ça, on n'a plus le temps. Le mature fait passer la mission avant tout. Le mature discipline son corps pour laisser l'autorité à l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il sait que chaque bataille est importante pour Dieu. Et Dieu n'est pas là pour laisser la victoire à l'ennemi. Jamais. Si à cause de toi, l'ennemi a la victoire, tu auras des comptes à rendre, mon ami. Amen. Seigneur, nous voulons laisser ton esprit agir dans nos vies. Ça, c'est ma prière pour nous ce matin. Nous voulons laisser ton esprit agir dans nos vies. Nous souhaitons être des serviteurs, des servantes matures, prêts et prêtes à te servir. Amen. Soyons des serviteurs, des servantes, prêts et prêtes à le servir.
Mon appel pour l'Église ce matin, c'est de dire, il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Il faut vraiment que nous arrivions à comprendre ça. Le temps, les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Alléluia. Est-ce que tu as saisi ce matin? Nous allons prier. Je vais t'inviter à prier. Vraiment, c'est un appel que l'Esprit nous lance à tous. Je ne vais pas dire que je vous lance parce que je suis concerné. C'est un appel que l'Esprit nous lance. Il est temps qu'on soit prêt, qu'on soit prête, qu'on soit de véritables soldats qui allons en guerre, sans jamais renoncer, conscients de ce que le Maître aime, de ce que le Maître n'aime pas. Voilà là où il nous attend. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu sais, je vais te dire une chose, et c'est pas du genre me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. Tu es enseigné. Amen. Tu es enseigné. Maintenant, tout dépend de ce que tu fais de l'enseignement que tu reçois. Parce que tu ne pourras pas dire que tu n'es pas enseigné. Les bases sont enseignées. Maintenant, c'est personnellement, qu'est-ce que tu fais de l'enseignement? L'enseignement, c'est une richesse énorme. Quand on discute souvent des fois avec d'autres chrétiens ou d'autres choses comme ça, on voit qu'il y a les bases même qui ne sont même pas maîtrisées, connues. Et c'est triste. Et des fois, quand tu vas demander, mais ça fait combien d'années, la personne va te dire, je vais à l'église depuis 15 ans, 20 ans, et la personne ne connaît même pas les bases. Si tu avais dire que tu as perdu 15 ans de ta vie, 15 ans de ta vie, tu les as perdus spirituellement. Parce que depuis très longtemps, tu aurais dû être au niveau où Dieu t'attend. Amen. Ayons un peu d'orgueil. On en parlait c'était quand on parlait de ça? Mardi? Lundi? Jeudi? Sursaut d'orgueil. À un moment donné, dis-toi, c'est bon. Je ne vais pas continuer à être traité comme un enfant. Amen. Dis-toi ça. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. Dis-toi, c'est bon, je suis fatigué. C'est toujours moi qui ne peux pas faire ceci. C'est toujours moi. Non, c'est bon. Dieu m'a appelé. Je ne suis pas moins bien que l'autre. Amen. Il m'a équipé aussi. C'est bon. Moi aussi, je veux monter. Moi aussi, j'ai envie de voir ce dont je suis capable au travers de lui. Faisons cet effort-là. Et montons. Connectons-nous à lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais t'inviter à prier, ton Dieu. À te disposer. Qu'il conduise toutes choses dans ta vie. C'est ta vie, c'est ta relation avec ton Dieu. Élève la voix et soumets-toi à lui. Je ne te demande pas de crier ou quoi que ce soit. Je dis juste parle-lui. Seigneur, nous te disons merci encore pour ton enseignement. Que ton esprit nous dispose et que ton règne vienne. Et que ta grâce surabonde encore. Je sais, Dieu, en qui je crus et je sais que rien n'était impossible. Prends la première place, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Continue à prier, élève la voix.